C'est vrai, on dit que certains chefs opérateurs de l'école qui t'a précédé avaient des trucs d'éclairage qu'ils ne voulaient donner à personne. Est-ce que c'est vrai, ça? Bon, les trucs d'éclairage, je ne crois pas, parce que les trucs d'éclairage, n'importe qui. Bon, si on veut, je veux dire, il y avait des secrets. Hein. Alors, les secrets, c'était comment travailler en noir et blanc. Bon, alors, il est vrai qu'il y a un secret qui est... Parce qu'à l'époque où il n'y avait pas il n'y avait pas de cellules, bon, il y avait ce système où on faisait... Le deuxième assistant, il passait sa vie dans le labo à développer les trucs, et il amenait les différents essais qu'on avait faits avant de tourner la scène au chef opérateur en s'arrangeant pour que il y ait beaucoup de monde autour pour que l'autre puisse faire son numéro en disant, bon, c'est avec sa loupe, hein, en disant c'est celle-là qu'il faut penser à la bonne, etc. Bon. D'accord. Mais non, comme on tournait en noir et blanc, il y avait effectivement, à l'époque, les caméras étaient, la plupart du temps, étaient soit en visée décalée, comme Télé Michel, c'est-à-dire donc il y avait un problème de parallaxe, ou alors les opérateurs faisaient ce qu'on appelait la visée à travers pellicule. Comme du noir et blanc, il n'y avait pas d'anti-halo dessus, donc on voyait très bien ce qui se passait à travers la pellicule, ce qui leur permettait de, comme on fait avec un DFPOLI quand il y a un film de vision, ça permettait d'apprécier les ombres et les lumières. Bon. Mais comme on tournait en noir et blanc, on utilise beaucoup de filtres, hein, parce que les filtres sont très intéressants, parce que finalement, je veux dire, il faut se rappeler, encore ça c'est toujours dans cette fameuse bisiècle qui nous a précédé, la pellicule cinéma, comme la pellicule photo, était sensible au bleu. Elle n'était pas sensible au rouge, c'est-à-dire donc le ciel forcément était impressionné en blanc, tout ce qui était bleu était clair et tout ce qui était dans les rouges était très sombre. Bon, alors les fabricants de pellicules ont continué à faire des essais et ils ont fait après ce qu'on appelait les pellicules orthochromatiques. Ortho qui voulait dire parfaite, mais en fait c'était pas vraiment parfait, c'est-à-dire donc on avait augmenté la sensibilité dans le jaune et dans l'orangé jusqu'à ce qu'on fasse après les pellicules panchromatiques, c'est-à-dire sensibles à tout. Hein. Bon, et en particulier sensibles au rouge, ce qui manquait.